Yo tout le monde, c'est Enzo Leveil sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment est arrivé le bégaiement. Donc, pour ma part, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, mais ça arrive pas comme ça pour tout le monde. Il y a plein de manières différentes que ça arrive, donc c'est pas un cas généralisé. J'explique vraiment mon ressenti. Après, je vous dirai ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait. Donc, on fera une conclusion là-dessus. Donc voilà. Sur ce, bon visionnage et c'est parti. Donc, tout a commencé il y a 10 ans, en CM2, à peu près, CM2 6e. Donc, on allait en cours une journée basique comme tout le monde, tout allait bien et tout. On arrive en classe, on se pose nickel. Et c'était le jour de la poésie où tout le monde devait passer au tableau. Donc, pour moi à l'époque, c'était hyper simple. J'arrivais à parler, c'était facile. Et arrive ce jour où, donc de poésie, donc tout le monde passe. Enfin, trois quatre personnes passent et après, c'est à moi de passer. Et là, j'arrive au tableau. Et là, le drame, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et j'avais ma feuille, je tenais ma feuille et là d'un coup j'ai voulu commencer et quand j'ai commencé aucun son n'est sorti de ma bouche, mais vraiment aucun. Et là le drame, toute la classe s'est mise à rire, à ricaner, à se foutre ouvertement de moi et à pas me comprendre et voilà, c'était très très compliqué pour moi. Et moi j'étais là, je tenais ma feuille, j'essayais de parler dans ma tête, les mots se disaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les sortir. Je n'arrivais plus à parler. Et là le prof, il a beau idée de me dire, bah allez-y, on vous écoute, continuez. Toi dans ta tête, t'es là, t'as envie de tuer tout le monde, t'as envie d'incendier tout le monde, de dire au prof, mais what, mais écoute-moi bordel, j'arrive pas à parler. Sauf que vu que t'arrives pas à parler, personne ne peut t'écouter. Donc t'es là, t'es perdu, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas comment parler. Et t'es là, t'es waouh. Et en plus, t'es hyper angoissé parce que tu tiens ta feuille et tu sais pas comment réagir. Du coup, tu te crispes. Et quand tu te crispes, et bah, les sons de ta voix, les sons ne sortent encore moins. Et tout le monde continue à rire. Et ça, dans ta tête, t'as l'impression que ça dure 1000 ans. T'es là, t'es au bout de ta vie, t'as l'impression que ça va jamais se terminer. En vrai, ça dure 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, le prof se dit, bah, si vous connaissez pas votre texte, retournez à votre place et ça vous vaudra un zéro. Donc, j'ai eu un zéro. Merci à ce prof. Et donc, la journée se continue et j'arrive pas à parler du tout de toute la journée. C'est vraiment très compliqué. Avec personne, j'arrive à parler. Ou deux, trois mots, ou merci, bonjour, voilà, c'est tout. Et je rentre chez moi hyper frustré, mais je le cache. Donc, devant mes parents, je fais genre que je suis bien. Et donc, voilà. Et je vais dans ma chambre et là, c'était vraiment pas bien. Je passe une sale nuit, vraiment très compliquée. Donc pour cette première journée de bégaiement a été très très compliquée pour moi et très forte en émotion. Et je n'ai pas réussi ni à en parler à quelqu'un, ni... Ouais, c'était très compliqué. Donc voilà comment ça s'est passé. Maintenant on va tirer une conclusion de tout ça. Donc c'est parti. Conclusion. Donc bah, la conclusion est simple. C'est que je me suis renfermé sur moi-même. J'ai eu très peur. Et j'ai été bien angoissé et énervé pendant toute la journée. J'arrivais pas à parler. Et donc, pour la petite astuce, le petit conseil, on va dire, c'est que bah, parlez-en. C'est vraiment, j'incite là-dessus sur parlez-en, vraiment. Quand vous rentrez chez vous, que c'est la première fois que ça vous arrive, même si vous avez bégayé un tout petit peu, que vous avez réussi à parler derrière, parlez-en à vos proches, donc à votre père, votre mère, si vous pouvez. Si vous n'arrivez pas, si vous avez des frères et sœurs, parlez-en à vos frères et sœurs. C'est hyper important. Et encore si vous n'arrivez pas, parlez-en à votre meilleur ami ou à un ami à vous qui compte beaucoup et que vous savez que lui vous jugera pas. Et faites-le vraiment. Et c'est vraiment vraiment important d'en parler. Et maintenant j'aimerais aussi en venir aux professeurs. Donc je sais que c'est pas tous les professeurs qui sont comme ça, mais il y a des professeurs qui ne comprennent pas les élèves et qui jugent sur le premier abord, et comme a fait mon professeur, et le premier abord c'était qu'il croyait que je ne savais pas ma poésie et qui m'a renvoyé avec un zéro. Donc s'il vous plaît, je sais que c'est compliqué, mais il y a des professeurs, essayez d'aller voir plus loin, même si vous avez beaucoup d'élèves. Un truc tout con, mais moi si le professeur m'aurait dit, bah t'as du mal à parler, tu veux essayer de repasser dans 2 ou 3 minutes, juste ça m'aurait fait du bien. Et peut-être qu'avec ça j'aurais pu parler. Donc s'il vous plaît les professeurs,
essayer. Et donc voilà, c'était le petit conseil. Et donc encore, faut vraiment, vraiment qu'on arrive à se faire entendre et que les gens savent que le bégaiement, que comprennent que le bégaiement, c'est pas rien et que ça importe beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours, que ce soit les grands, les petits. Donc voilà. Donc c'est pour ça que exploser la barre des j'aime et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!